Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, ce prétendu deuxième anniversaire de cette guerre où se confrontent la Russie et l'Ukraine. Bref. Alors donc, en Occident, c'est le deuxième anniversaire de cette agression russe en Ukraine. Alors donc, évidemment, l'Occident qui est toujours dans cette mentalité de guerre froide, mais l'Union soviétique a malheureusement disparu, mais l'Union soviétique a été remplacée par la Russie. Bref, alors donc on voit cette mentalité qui n'a pas bougé en Occident depuis 1991. Mais ce qui a changé, c'est cette propagande ukrainienne qui gangrène l'Occident depuis que la Russie a entré en Ukraine et bien sûr pour déclarer la guerre à l'Ukraine. Mais bon, bref, alors bon, c'était un petit résumé de même. J'espère que vous suivez bien. Bref. Alors donc, évidemment, beaucoup de choses à dire et même avant le jour J des célébrations, soit le 24 février, bien sûr, il a été beaucoup question de sujets dans les médias, évidemment, dont celle des efforts militaires que font les pays, mais en particulier ici au Canada. Bref. Alors donc, si vous êtes quelqu'un qui a, disons-le, qui se dit que oui, le Canada fait de très bons efforts et tout ça, or, mauvaise réponse, le Canada est un mauvais élève et tout ça. Et les experts sont unanimes. Le Canada ne fait pas non seulement sa juste part, mais ne fait pas assez, même pour se protéger, évidemment, car oui, il y a eu des exercices dans le nord de l'Arctique, évidemment, parce que n'oublions pas que nos voisins du nord sont les Russes, mais évidemment, plus rien après. Mais bon. Alors donc, bien sûr, il y a eu ces promesses de super contre-offensive qui ne s'est jamais réalisée. Hein? Ce n'est pas une surprise pour certains, mais pour d'autres, ce sera une surprise. Et pour qui ce sera une surprise? Eh bien, ce sera pour les pro-ukrainiens, ceux qui ont pris le camp de la bienveillance et de la bonne pensée. Mais disons-le que cette bonne pensée, eh bien, elle n'est pas très bien pensée. Bref. Alors, bien sûr, oui, mais aussi de ce que les experts en sont unanimes et que le gouvernement de Justin Trudeau ne fait que soutenir l'Ukraine pour son image. Bon, encore une fois, ce n'est pas une surprise de savoir que il s'agit d'une question d'image, car on le sait très bien, à chaque fois qu'il s'agit d'un événement ou quoi que ce soit, Justin Trudeau ne peut compter sur son image et ça, n'importe quand, on ne peut pas il ne peut pas s'en cacher. Bref. Alors donc, évidemment, oui, il y a du financement qui est envoyé en Ukraine, mais évidemment, Justin Trudeau, grand parleur, petit faiseur, eh bien, malheureusement, l'aspect petit faiseur
se fait beaucoup critiquer de la part des autorités ukrainiennes. Et voilà en quoi le camp pro-Ukraine se retrouve, évidemment. Alors donc, bien sûr, il y a des promesses qui ont été faites. Alors donc, bon, la super contre-offensive, on peut se dire que c'est quelque chose qui est quelque chose de irréalisable pour l'instant, mais aussi il y a eu ce fameux système anti-aérien. Le système anti-aérien, parlons-en. Hein? Alors, petit indice pour vous dire qu'il ne sera pas Made in Canada, mais plutôt Made in USA, soit fait aux États-Unis. Ouais. Alors donc, ce sont des médias qui l'ont rapporté. Alors donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé et tout ça. Mais évidemment, notre premier ministre Justin Trudeau, qui veut faire bonne image, prétend que ce sera un cadeau du Canada. Bref, alors donc, mais un cadeau du Canada magasiné aux États-Unis. Bref, alors donc, même si notre bon premier ministre a fait le cadeau, des cadeaux financement aux usines d'armement, bon, question encore de faire bonne image pour dire que oui, le Canada, nous sommes rangés derrière l'Ukraine, mais malheureusement, le Canada a du temps à rattraper et malheureusement, avec un gouvernement comme Justin Trudeau, pas trop sûr que non seulement l'OTAN, mais les alliés de l'Ukraine peuvent se questionner en disant et remettre en question leur confiance envers le Canada et tout ça. Et bref, alors donc pour l'instant, le premier ministre Justin Trudeau qui est en tournée en Europe, bon, il était en Ukraine samedi, mais bon, pour l'instant, il est toujours en Pologne, mais soit disons-le, et ça, je le répète, les experts sont unanimes, le Canada n'en fait pas assez et bref, qu'attend Justin Trudeau pour accélérer ou même il a le choix de accélérer ou encore foncer dans un mur et bien sûr satisfaire bien sûr le champ libre à Vladimir Poutine. Bref. On se retrouve lundi prochain. Ciao.